with the budget. And that's where you go, you advocate for your organization. And that's where most of the Francophone organizations are going. The Ethiopian communities are all over. So that's one. Two is we have to work together. This is outside of government. Good morning. You have to create a political base because the people who are elected, that's what they look at, those votes. But it's also having a political voice. If they know that before budget season, before the legislation begins, we meet as a group. So for example, one of my recommendations that I'm going to be making to them, on the 27th of this month, the District 20 delegation is having a meeting with the African diaspora right in this building. I think I included you in that email. So that's a good example that you come in here. You have the biggest soccer programs. Then again, you're gonna need funding. Competition for fields, is very, very stiff. So these are about 5 or 6 strategies that we're using. But at the same time too, I also say to us, our African brothers and sisters, we have to move outside of just our own area. The only daga you do is our own daga. The man African daga is daga. You have to go to the other parties. You have to go to the other people's meetings. You have to understand what's happening in the Latino community. They're very much organized. Yeah. You have to understand what's happening with the Indian communities. Okay, the African American communities. 3, you also have to build coalitions outside of your own. Senegal is Francophone, but you have about 7 other Francophone countries. Is there a way that leadership could say, you know what, let me get those leaders together. Not enough, let's have coffee once every 6 months. So we know what's happening in those areas. And that's a big, big issue. I've been in this country for almost 50 years. It's a very difficult thing for us to get out. The Gambians is Selamen. They know everything going on in the Gambia. TikTok all the way to what the president is doing tomorrow morning. So, but that's one of the things that it's a work in progress. It's a work in progress. So we're going to need each and every one to really step back and assess how can I be a better member of the organization. But lastly, we can't just sit and think it is Modi and Ben who are always going to create things, who are always going to bring information, who are always going to really activate the groups. So the group needs to revitalize itself, but at the same time, information flow outside of what we used to. Thank you so much. Thank you. Give it up one more time for he's going to be around. If you have any questions, but it's pretty much the same thing. Volunteering, like sponsorship, involvement, surtout. That's my concern. Parce que we're supposed to retire. I really so, and je disais à Ben que we have Bishop Wire. Ce que nous devons dire, c'est pas pour les gens qui sont ici parce que c'est vrai que sont là involved. C'est pour la communauté in general. So I'm going to share with them what I have done, what I see we can do as a community. But je pense que l'année prochaine we have to find a way to organize this thing at a time and at a day where on aura pas 70 personnes, mais on aura 200 personnes. Parce que c'est en fait, the need is there. Thank you. Definitely. So we're going to get ready for the second panel, which is going to be, I think we're going to call out here, the president. Yeah, I'm going to let my older brother talk about it. Yeah. You guys can come and just... I'm going to do a video. Yeah, so we consulted together, so I'm going to let him speak, Yeah. All right, so you can take a seat. While you do that, I just want to introduce some stuff. This is the coupon. Amadou Day is not here, he's coming. But this is the coupon that we're going to go, and it's $5 each. So what we're going to do, there's a lot of raffle. We can win a piece of fabric, or we can win
the local money of the centers. This is the local money of the centers. So this is some voucher. If you win it on the raffle, you only can spend it on the during the centers on Sunday. So once you take this $25 voucher value, that's what you're gonna take to the venue, and they will you have your champion or your yasa or whatever you want. So that's you only can spend them on Sunday, but you have to buy a $5 ticket and keep it and be among the winners, you know. So if you want to come and just talk to me, you know. Thank you so much. So we're gonna move on. We're gonna have like 15, 10 to 15 minutes to explain whatever you want to say, and then we'll have a 5-minute, 10-minute Q&A. Alright, so Moody's here. So what we're gonna do is just we have a question for this panel. We have they are part of the leader team. They are leaders. He is from the SAI and he's from SRDB. So they're gonna tell us, because this is a question, what can we do for our community? Or what are you doing for the community? Thank you. Thank you, Ben. Good evening, everybody. For those who don't know me, my name is Emmanuel Njai. I am the president of the Catholic Association of America. And I'm going to just talk about myself for you guys to know what I'm doing, what I've been doing. Our organization was created in 1999, 20-something years ago. Okay. I was the first general secretary of our organization, second president of the organization, coordinator of District of Washington for more than 10 years, and now I'm in my second term as the president of this organization. And I'm telling you this because from the beginning I understand how important is a community. And I don't know if I should actually come to speak in English, because beside this gentleman, this one, I believe, who doesn't speak English, right? You free, go free. You can go French, you can go whatever. That's what I'm saying. I am going to speak mostly French and de temps en temps Wolof, parce que comme bon Serge, je parle pas bien Wolof. You understood Okay, so he understands French a little bit, but basically, the reason why I told you what I've done since I've been in this country is to just make people understand the importance of community. And I feel that I'm preaching to a choir déjà impliqués dans la communauté. C'est des gens qui ont compris l'importance de s'impliquer dans une communauté. Et mon souhait aurait été que la salle aujourd'hui soit remplie par 70 personnes, mais 200, 300, 400 personnes. Parce qu'en fait, c'est ces personnes qui doivent comprendre l'importance d'une communauté. Ce n'est pas vous. Vous avez répondu à l'appel parce que vous comprenez ce que c'est une communauté. Et j'espère que l'année prochaine, le format sera différent un peu. D'abord, le 6h30, à mon avis, c'est un peu trop tôt. Mais peut-être penser à organiser cet événement le samedi. Le samedi, pendant le pique-nique, où il y a plein de monde, pour que les gens sachent que nous, il est temps que nous n'avons pas d'ennemis. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, sinon plus, que Modi
est impliqué au niveau de la communauté. Ça fait 10 ans, 15 ans que Ben est impliqué dans la communauté. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Il est temps que nous mettions la plaque à la nouvelle génération. Donc, si on ne comprend pas l'importance d'une communauté, c'est parce qu'on n'a pas été autour des gens qui ont travaillé dans une communauté. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que, à part la famille directe, papa, maman, les enfants, le plus important pour un immigré, pour une immigrée, c'est la communauté. Parce que vous n'irez que tout seul. Mais vous dites, c'est la communauté qui est présente. Donc, il est temps que beaucoup de gens comprennent que tu as beau être à l'aise, tu as un bon boulot, tes enfants grandissent, tu es bien, tu as besoin d'une communauté. Parce que tu habites dans une communauté. Alors, le terme que j'ai utilisé, en fait, rejoint ce que Maudit a préparé, et il parle de volontaire, ce côté volontaire. C'est quoi ce côté volontaire? Et je vais laisser à Maudit le soin to expand on this. Mais volontaire, c'est quoi? Tu es là, dans une communauté, tu sais que la communauté a besoin de toi. Tu n'attends pas qu'on t'appelle. Tu te portes volontaire. Tu as des talents dont la communauté a besoin. Tu offres tes talents à la communauté. Ok? Et la communauté ne se doit rien du tout, en fait. Parce que, comme elle l'a dit, si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause d'un cercle familial. Commençons par la famille, s'étalant à la société, à la communauté. Donc c'est nous qui devons à la communauté, mais pas le sens contraire. Et quand on est volontaire dans une communauté, on ne perd pas beaucoup. On ne perd rien du tout. En fait, on gagne. Parce que la communauté peut apprendre beaucoup de choses. La preuve, nous avons une dame ici qui est experte en santé. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont besoin de services. Elle a offert ses services. Okay? La communauté peut te bénéficier parce que dans la communauté, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut trouver un stage. Tu as fini d'étudier, tu es dans ton point, alors que Ben peut, avec ses connaissances, te trouver un stage. La communauté apporte beaucoup à la communauté, à la personne, pas le sens interne. Et encore une fois, moi, ce que je souhaitais, je vais finir par là, après je vais à mon émission de continuer. Moi, j'aurais souhaité que on puisse, dans un futur proche, organiser une sorte de week-end. De week-end pour nos adolescents et les jeunes adultes de la communauté. Nous avons commencé à le faire au niveau d'une association où on a décidé de réunir nos adolescents et adultes de la communauté. Adolescents de 13 ans à 19 ans, de 20 ans à 29 ans. Et pourquoi on l'a fait? Parce que l'avenir de la communauté, c'est la nouvelle génération. Et en tant que communauté, nous devons tout faire pour les intégrer dans la communauté. Qu'ils sachent d'où ils viennent, qu'ils connaissent notre culture. Nous ramener, si nous judo, mais c'est la même journée. Tu vois? Ils ne sont pas simplement américains s'ils sont nés ici. Il faudrait qu'on trouve un moyen d'inculquer la culture sénégalaise qui sont dormis.
Et la manière de le faire, à mon avis, c'est de trouver un week-end où nous allons rassembler nos adolescents et nos jeunes adultes, un week-end à eux, où il y a simplement peut-être des parents qui chaperonnent, mais un week-end pour qu'ils sachent que la communauté tient à eux, parce que demain leur appartient, et si notre communauté doit survivre, ça sera à travers eux. Si on ne peut pas passer le flambeau à la jeune génération, la communauté risque de périr. Et ça, on ne veut pas. Voilà grosso modo ce que je voulais apporter par rapport à la communauté. Ce que je fais, je pense que le temps ne permet pas Pardon? Ce que l'association fait aussi. Hein? Résumer un peu, s'il te plaît. Ok, well, comme je l'ai dit au départ, je suis de l'association des catholiques et mon rôle en tant que président, c'est d'être le leader, l'exemple, mais aussi la personne à qui n'importe qui peut venir pour parler de ses projets, parler de ses soucis et de ses problèmes. Okay? En tant qu'organisation, ce que nous voulons faire, c'est créer un environnement où nos membres vont s'épanouir, un environnement où nos membres vont s'éduquer, un environnement où nos membres vont comprendre qu'ils appartiennent à une communauté. Il est important qu'ils en soient part. Il ne faudrait pas simplement que les gens attendent qu'ils soient prêts pour venir manger dans ces bois et rentrer. Chacun doit se sentir concerné par cette communauté, quelle que soit ta religion. Okay? Il est vrai qu'en tant qu'organisation religieuse, nos principes de la religion guident nos pas, guident nos actions, mais ils nous poussent aussi à aller vers les gens, vers la communauté dans laquelle nous vivons, à laquelle nous appartenons. Et c'est à travers cette communauté que nous pouvons sponsoriser des enfants, éduquer les enfants, supporter ceux parmi nous et ceux parmi nous qui ont des problèmes, parce que par là, c'est à travers une communauté qui est soudée, qui croit en ce qu'on veut, l'expression qui dit que it takes a village to raise a child, to piggyback on what Teacher Memo was saying. Okay? It takes a village to raise a child. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, en tant que communauté, c'est ce que nous devons faire et c'est ce que moi je crois. Voilà, grosso modo, ce que j'avais dit par rapport à l'organisation. Je laisse le soin à Maudit d'élaborer sur le point de l'engagement au niveau de la communauté. Merci. Merci, grand frère. Je pense que Emmanuel a tout dit. Donc, moi, je vais revenir sur, par exemple, en français, pour les gens qui ne parlent pas anglais. Donc, je vais revenir sur le bénévolat. Donc, les bénévoles sont au cœur de nos communautés et le travail ne doit pas passer inaperçu. Outre les avantages du travail des bénévoles pour nos communautés, il existe une variété d'avantages personnels et professionnels que l'on ressent lorsqu'on s'engage dans le bénévolat. Voici 5 avantages du bénévolat pour vous aider à décider de vos prochaines étapes. Le premier, le bénévolat améliore votre santé physique et mentale. Certaines recherches ont montré que le bénévolat peut avoir un effet réducteur de stress sur le corps. Et cette réduction du stress diminue le risque des problèmes physiques et mentaux tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la dépression, l'anxiété et les maladies
en général. Des recherches suggèrent même que le bénévolat peut vous faire vivre plus longtemps. Qui aurait pensé que les bénévoles, le cœur de notre communauté, pourraient aussi améliorer leur santé? Donc le troisième, c'est le bénévolat vous connecte avec les autres. Lorsque vous faites du bénévolat, vous travaillez presque toujours avec d'autres. Qu'il s'agisse d'étrangers, de collègues, d'amis, de membres de la famille ou de membres de votre communauté, le bénévolat vous connecte aux autres. Cette connexion peut vous offrir de nouveaux amis, un réseau social plus vaste et de meilleures compétences en communication. Cela peut également aider à réduire les sentiments d'isolement ou de solitude avec lesquels vous pourriez être aux prises. Le quatrième, le bénévolat peut faire progresser votre carrière. Il a été démontré que le bénévolat crée des améliorations dans votre vie professionnelle. Si vous êtes intéressé par un nouveau cheminement de carrière, le bénévolat dans ce domaine peut vous apporter de l'expérience, de l'opportunité à rehausser avec des professionnels expérimentés. Si vous êtes intéressé par une promotion ou un avancement dans votre carrière actuelle, le bénévolat démontre que vous êtes une personne complète, que vous possédez des compétences en matière de travail d'équipe, de collaboration. Le cinquième, l'avant-dernier, le bénévolat vous enseigne de nouvelles compétences. Même si de nombreuses personnes estiment qu'il est trop tard pour acquérir de nouvelles compétences, le bénévolat peut prouver le contraire. Les bénévoles peuvent acquérir diverses compétences qu'ils n'ont jamais acquises auparavant. Et le dernier, le bénévolat permet un épanouissement personnel. Enfin et surtout, le bénévolat apporte un sens et un épanouissement personnel. Être capable de consacrer son temps et ses ressources au service des autres est une tâche noble. Et les bénévoles ont tout à fait raison de ressentir un sentiment de satisfaction et de joie par la suite. Donc le bénévolat présente de nombreux avantages pour la santé mentale, physique et sociale. Les bénévoles sont le cœur de leur communauté. Si le bénévolat vous intéresse et selon ce que vous souhaitez faire, vous pouvez vous adresser à toutes les organisations de notre communauté qui sont représentées ici. Donc ici ce soir par leur président ou leurs membres du conseil d'administration pour en avoir plus sur nos différents postes de bénévoles et sur les façons dont vous pouvez vivre toutes ces activités. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much. So, President Modi and President Emmanuel, thank you for your time, thank you for the speech. I think there's a lot of things that we can talk about the community, but they focus on volunteering pretty much, so which is a benefit of community service and a good, what they say, good for your mind and good for your body, right? So I'm gonna let the public, if you have a question for these gentlemen, I see you smiling, or have a question, right? You have a question? Not yet. No, really? Any question? My name is Adama Paul. I'm the public relation of the Foundation Palmaso. And first and foremost, I want to thank the jury. Yeah, because we work together on crisis who occur lately in our community. So when our brothers and our young compatriots came to the country through what we call the Nicaraguan way, they stand up truly to address the issue and to provide a solution. And in that matter, I want to thank Modi and thanks Emmanuel. This is the first time I see him. We were talking on the phone. And to show you what community means, they are all in a different religious building. They're Catholic, they are Muslim, but they come together when they come to our congregation. They bring support, they bring clothing, and
they were talking to those boys like they are their fathers. Give them the experience they are doing. And what we hear today is what we should show as a person, and that's what we should show each other. Because you can come over here and have the intention that when you don't show it, and when you don't apply it to make the community come together, I think you are part of the one who make harder, like what Juru was saying. That's what bring everybody want to go to his own way. The only way we can all come together and come to the way we should benefit our community is what Modi was saying. We're coming as a benefit to see what the others are doing, what the others can bring to the other organization. And I think when we have this kind of panel and this decision, we can solve a lot of things. First and foremost, physically, I can see everybody. I can present myself. So it's one taboo we put aside. The second thing is to go see what the organization are doing, what they're offering, what they stand for. And I thank you, Modi, for your leadership. And I thank you, Emmanuel, for whatever support you bring. And I thank Ben to organize this. Thank you. Anyone else? Question? Do you have anything to respond to that? It's not really a question, but a comment. It's a contribution. It's Right. a contribution that Right. we just did. Mhm. And it is true that as a community, we are working together. I'm sorry. All right. So, yes, Jeremy just made a contribution toward what Modena said. And it is true that as a community, we work together, no matter what. Okay? I see them coming to our picnic, you know. You are always present anytime we have something in the community, whether it is a Christmas party that we do every year, whether it is Easter Yandu, whether it is our annual picnic. We as a community work together, and this is why we're here. Okay? We know that in the community, everybody is not going to be involved. Et comme on dit en français, un peuple n'a jamais fait une révolution. C'est toujours quelques membres qui se tapent tout le boulot et les autres come and enjoy it. Mais moi, mon souci, c'est la relève. Mon souci, c'est la relève parce qu'il est temps que les jeunes soient plus impliqués dans ce que nous faisons. Si les jeunes ne s'impliquent pas dans ce que nous faisons, cette communauté, elle va périr. Nous devons trouver un moyen pour les impliquer. Qu'ils sachent qu'ils sont dans une communauté qui est appelée à grandir et c'est à eux de la faire grandir. Donc, merci pour la contribution. Nous allons commencer à travailler ensemble comme une communauté pour le bien du Sénégal et le bien de tout le monde ici présent. Merci. Thank you so much. Any other question? All right. So thank you so much. I have a question for you guys before we leave. So, okay, go ahead. I just wanted to Thank Modi. Thanks everybody that is Emmanuel. We don't know you. So I was thinking we can see the challenges, like you said. Right? I think in our community we have tendency to either work in silos or just be laid low, right? And with the community growing in the DMV area, I think, what are you seeing? What are the challenges? What is stopping us from reaching out to the younger one and bring them forward? Is it more like a generational gap, or is it because we're not giving them enough opportunities to see each other? What is the challenge? Why are we not able to do it? Why we are not able to, get the young generation
on board, right? That's the problem. Moi, personnellement, je pense que dans beaucoup de familles sénégalaises, on en parle tout à l'heure avant la réunion, Yannick, Tataïs et moi. Dans beaucoup de familles sénégalaises, je pense qu'il y a un disconnect entre les parents et les enfants qui sont nés ici. Et ce disconnect vient du fait que nous, parents, la plupart d'entre nous, ne prenons pas le temps d'inculquer à nos enfants notre culture. Donc du coup, beaucoup d'entre eux se croient juste américains. Okay? Quand on leur parle du Sénégal, c'est pas tout le monde, mais la moitié, la plupart, ils ne se sentent pas vraiment connectés. Ils ne parlent pas leur langue. Okay? Donc du coup, tout ce qui a attrait au Sénégal, ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que, au niveau de notre association, nous avons depuis 2 ans initié un événement qui est dédié aux jeunes de la communauté pour qu'ils soient entre eux pendant un week-end. Loin des parents, qu'ils communiquent entre eux et qu'ils sachent qu'ils ont quelque chose de commun. C'est quoi? C'est le Sénégal. Et tant qu'ils n'auront pas ce sentiment qu'ils appartiennent à une communauté autre que les États-Unis, il y aura ce cas. Ça, c'est d'un. De 2, la raison pour laquelle, à mon avis, les gens, commençant par les adultes et les adolescents, ne s'impliquent pas, c'est parce que, à mon avis, et ça c'est pour les adultes, à mon avis, ils n'ont pas compris le sens et l'importance d'une communauté. Beaucoup de gens qui ont, j'ai pas le temps, je travaille, mes enfants, okay? Mais le temps, il faut le trouver. Les gens ont le temps pour ce qu'ils veulent faire. Mais quand c'est la communauté, on se cache derrière au boulot. Mes études, mes enfants. Et du coup, les mêmes personnes font le travail. Si papa est impliqué dans la communauté et son fils ou sa fille voit combien il est impliqué, tôt ou tard, le fils va se le pas. Alors, en tant qu'adulte, c'est à nous d'aller vers les enfants. De faire comprendre ce à quoi sert une communauté, ce qu'une communauté peut apporter pour qu'en grandissant, ils aient ce sentiment d'appartenir à une communauté. Trouvons le moyen, en tant qu'adultes, de galvaniser les enfants pour que la relève soit assurée. C'est comme je dis, s'il n'est pas assuré, si dans 2 ans, 3 ans, Maudit n'est pas là, Ben n'est pas là, et puis après on prend la relève, j'ai peur que la communauté va petit à petit périr. Donc voilà. La question c'est pourquoi, what is the challenge, right? Moi je pense que c'est un problème aussi de culture, quoi. Parce que des fois, quand les enfants ils sont petits, quand ils veulent accompagner leur maman, ils leur disent non, reste à la maison, il n'y a pas de place pour enfants, comme ça. Mais ils ne réalisent pas que quand les enfants seront grands, 15 ans, c'est maintenant que les parents veulent aller avec eux. Mais les enfants disent non. Tu vois, donc il faut commencer ça dès le bas âge. C'est ça.
Mais à un certain moment, ils ont des amis à l'école, tu vois. Donc, c'est très difficile. Donc, moi, ce que je suggère, c'est-à-dire qu'à bas âge, il faut les amener dans les diners, là où il y a les gatherings, il faut les amener, les guetter, des trucs comme ça. Moi, par exemple, ma femme, quand ma fille était petite, mais elle voulait aller avec elle dans les guetter, mais elle disait non, maintenant la fille a maintenant 15 ans, elle dit I don't want to go. I don't know why you trying to force me some people. I don't know that. See what I'm saying? So that's one problem. Maybe. Conflit de génération between cheval and agriculture. Donc, merci beaucoup. We are running out of time, and we have one more question. I'm sorry. We have one more question, and then we're gonna move on. Merci beaucoup. Salam alaikum. C'est pas vraiment une question, mais c'était juste une petite contribution. Bi ngeen doon wax léegi maa ngi leen doon déglu dama la nga wax am na solo lool parce que maa ngi ko doon waxtaane ak beneen femme parce que à chaque fois que mën naa tudd sax turam beneen foo ko gis ma ngi volontaire doomam bi lan lay def toujours mi ngi ak moom te actuellement elle a 18 ans te fu lu ñu am ma nga fa di buum yi parce que daf ko gis ci yaayam te loolu la ñu war a def dañu war a wan xale yi beneen bi mooy lan lii moo di wax noonu parce que duñu yóbbu xale yi buñ leen doon yóbbu ba ñuy ndaw ba ñuy tuut tànk dañuy dem ba dañ koy miin waaye buñ leen yóbbee it dañ leen di jox téléphone di leen foole téléphone yooyu buñ ko dindi woon bàyyi xale yi ñuy foo bàyyi xale yi ñuy xool yu ñuy def xale yooyu bu ñu màggee dinañu xam ni vraiment communauté bi am na solo mais même boo leen yóbboo nga teg leen de côté ñu nekk ci seen téléphone ñooñu xamuñu communauté xamuñu sax lu tax nga indi leen loolu tamit war nañ ci wax bu baax a baax bi si des mooy li ñuy wax yépp dëgg la mais lenn dafa am Afrique ñun ñëpp ay sénégalais lañu am na ay nigérien am na burkinabé mais boo seetee ñoom ñëpp ay africain lañu nañu seet li nga xamante ni moom lañu bokk ñu bañ a seet li nga xamante ni moo ñuy différencier Sénégal dëgg la bëri nañ fi diine yi bëri nañ fi xeet yi bëri nañ fi mais ñun ñëpp ay sénégalais lañu bala nga nekk musulman wala catholique loo njëkk a nekk mbindeef ba pare nekk sénégalais parce que da nga juddu ba pare da nga juddu ci Sénégal nekk Sénégal famille njaboot bi ñu doon la baptiser wala ñu doon la ngénte kon tu es sénégalais kon nañu seet loolu d'abord nañ ko faratal bu baax a baax ndax ñun ñëpp benn lañu benn bopp lañu ñun ñëpp ay mbokk lañu Emmanuel wax na sànq lu am solo boo amee jàmm yaa ngi ci jàmm de mais boo amee naqar fa ngay xamee ni mbokk baax na su mbokk baaxul woon parce que toujours damay joxe ñaari exemple mbokk ak dugub dafay taxaw nii ñu joll lu tax ñu oowee mbokk parce que mbokk boo gisee mbokk bi dafay yore yu bëri te boo gisee taatu mbokk bi dina am ay mbokk doom yu bëri te bu dee dugub en général benn lay doon wala ñaar parce que am na mbokk lu muy njëriñ vraiment ñuy ñaan yàlla vraiment di ñaan ñëpp ni ñu jàppoo nekk benn te xam ne benn bale boo ko jàppee dam jëm ko dam du mos a dam mais boo jàppee benn bi rek boo ko damee dina dam amoon nañu benn forum bu ñu amoon defe naa Souleymane ma nga fa woon bokkoon naa ci panélistes yi wax naa leen ko ñëpp ay africain la ñu woon j'étais la seule sénégalaise ma ne leen wax yëpp benn la nañu booloo nekk benn dem naa ci espagnol yi mais gis naa naka la ñu jàppoo dañu jàppoo te nekk benn nañu fàtte li nga xamante ni moom moo ñuy naka différence nañ ko bàyyi te indi li nga xamante ni moom moo ñu boole te ñu jàpp ñu jëm kanam jërëjëf. Let's focus on what we got in common, right? So, thank you, gentlemen. So before you leave, we have one more quick question
It's over? No, there's another. Oh, okay. So, give me a favor. Come on. Just pick up the card over there. Who is better, Sadio Mane or Elijah Drew? No, that's always. What's the best thing you can cook? Yeah. I was a good cook. Where? I was a good cook before before I met my wife. You know. So I came here. I was here like I came to the US in 1994. So I remember when we used to cook. I used to call like my sister, how you make chebujen, how you make this. But chebujen was very difficult. But yassa, I was very good. Yassa. Now that we got married, and then if you want to cook something, your wife tell you, hey, what are you doing in the kitchen? Same thing like the culture thing, Thank you. Yeah. Thank you very much. But yassa. The best thing I can cook. Take some question, yes. I'm not going to talk in terms of cooking like me. I'm going to talk about community. The best thing I can do is connect people together. For them to understand that, whatever you do, everything goes into the heart, which is the community. Thank you. Emmanuel, but you want Thank you, sir. Thank you. Good speech. Give it up. Emmanuel, vraiment, ay nit yi ñaaxal liggéey. Ay liggéey. Dafa am ay aspects yu bëri yoo xam ne dañ koy jël en considération. C'est pas seulement des amis, des frères. La famille, c'est ay nit yi neex a liggéeyal, ay nit yi neex a waxtaanal et puis vraiment ñun damay jël li Pape Diagne wax rek nee ñu Washington dañ am loo xam ne yeneen état yi moom la ñu ñëwee donc defe naa dañ ko war a sàmm dañ ko yàlla ñu gën a jëm ci kanam. So now we're going to move on. Next panel. The importance of and I use between health and the wealth. There is knowledge, skills, which refer to education. Please welcome Member Fall. Nurse practitioner, vascular access specialist. Next, please welcome to Ramata Job Education Specialist. And next, Yannick Diouf Borom Dundal. They are going to talk about the importance of a wealthy and healthy community in between knowledge and skills. So, listen today. Li tax ñu war a am community boo xam ne dafa am wér-gu-yaram ànd ak wér-gu-yaram ba pare am koom waaye ci diggante bi am na yoo xam ne xel la xalaat la mooy sàkku bi xam-xam am na ñuy def communauté bi gën a naat jaarale ko ci li nga xam ne xam-xam waaye ci biir xam-xam bi jàngal li nga xam ne moom mooy waral sa wér-gu-yaram gën a dëgër ba pare am li nga xam ne moom moo soxla pour dundal dëgg dundal contribuer au développement Sénégal financièrement fii économiquement. Now let's see the mic be. So what we're going to do, we're going to address your topic. Whenever you're ready, you pass it on, and then if she's going to pass it on, and then we're going to take question, Q&A, and you will have one question here. Okay. Somebody going to pick up a paper and ask you a question over and answer the same question. All right? Thank you.
dañuy yor loo xamante ne am na ay yoo xam ne mënuñu ko waxante ak suñu ay waajur fii ñu nekk fii dëkk bi suñuy doom xamuñu loolu donc dañ leen di jàngal ñaari àdduna yi. fii dinañ ci boo xam ne en tant que parent suñu doom yi dañuy mën a ñëw wax ak ñun pour ñu bañ ñu jàng ko ci mbedd bi soit ñu jàng ko ci mbedd bi wala ñu jàng ko ci ñun et on préfère en tant que parent suñu doom jàng les seen ndax ñun ñooy in English, I just want to say in Rome, first of all. So education is my passion. I live in